Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Je me lance enfin pour vous enregistrer un épisode sur le podcast concernant les Yoga Teacher Training, donc les YTT, les formations pour devenir professeur de yoga, mais pas que. Et j'y viendrai justement après. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions parce que j'en recevais beaucoup par message privé. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour vous aussi d'avoir quelque chose que vous pourriez réécouter plusieurs fois au fil de votre réflexion et vraiment prendre en compte tous les aspects que je vais aborder dans cet épisode. Donc merci déjà à toutes celles qui m'ont posé leurs questions. Ça va permettre d'apporter de la richesse à cet épisode. L'objectif vraiment, c'est que je réponde aux questions. Donc j'ai vraiment regroupé toutes les thématiques que vous avez abordées dans vos questions. Je les ai regroupées pour essayer quand même de vous structurer un petit peu cet épisode. Donc on va commencer déjà très simplement. Si tu écoutes ce podcast, si tu découvres le yoga, si tu découvres peut-être même ce qu'est une formation professeur de yoga et que finalement tu ne sais pas du tout ce que c'est un YTT, je vais juste t'expliquer un petit peu dans les grandes lignes. Donc un YTT, c'est le terme qu'on va utiliser, l'abréviation qu'on va utiliser de façon assez commune et universelle pour exprimer le terme de Yoga Teacher Training, à savoir une formation certifiée, qui va te permettre de devenir professeur de yoga. Et je le disais juste au tout début avant de commencer, pas que, tout simplement parce que on est beaucoup à faire, et je dis on, je vais t'expliquer pourquoi après, mais on est beaucoup à faire des formations de professeurs de yoga sans avoir nécessairement la volonté derrière de devenir prof de yoga. Et je disais on parce que à l'époque, moi, quand j'ai fait mes teacher training, je n'avais absolument pas pour volonté de devenir prof de yoga. Et puis les choses de la vie ont fait que finalement je suis devenue prof de yoga et j'en suis hyper heureuse. Mais voilà, la volonté peut être différente. Tu peux avoir envie de donner des cours de yoga directement, mais tu peux aussi avoir envie tout simplement de t'offrir une expérience immersive dans le monde du yoga, de développer ta connaissance, de rencontrer des gens qui sont aussi passionnés par les mêmes thématiques et par le même style de vie qui peut-être t'inspire aujourd'hui. Donc c'est aussi l'occasion d'étendre un peu ta connaissance et tes relations aussi en termes de passion et de yoga. Donc, une formation de professeur de yoga, c'est une formation normalement qui va être certifiée. Et je vais expliquer un petit peu après. Cette formation, généralement, elle se déroule sur un mois en intensif. Après, il va y avoir différentes structures, différentes manières de suivre ces formations en fonction de tes disponibilités, en fonction de tes contraintes, en fonction de ton budget, etc., etc. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc la première partie, ce qui m'a beaucoup été demandé, c'était comment on choisit sa formation de prof de yoga, quels sont les critères de choix. Notamment, où et comment trouver la formation qui nous convient. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la grande question, la plus vague, mais aussi la plus fondamentale. Où est-ce que je vais chercher l'information? Comment je fais mon choix? Parce que je pense que ce soit pour trouver un studio de yoga pour aller prendre un cours, autant que pour aller booker des vacances ou pour booker une formation de prof de yoga, c'est hyper compliqué de faire un choix et de déterminer ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas dans la masse de l'offre qu'on trouve sur internet. Alors pour ma part, et c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est de se tourner tout simplement vers ton professeur de yoga. Donc tu vas me dire, il y a des professeurs de yoga qui ne font pas nécessairement de formation de prof de yoga, c'est mon cas pour le moment, et qui ne vont pas dispenser de formation que tu vas pouvoir suivre, mais cette prof de yoga va potentiellement pouvoir te faire des recommandations et te guider dans ta recherche. Donc selon moi, tu ne vas pas trouver comme ça au hasard ta formation de prof de yoga en ligne, sauf si elle t'a été recommandée par quelqu'un.
Pour ma part, la clé d'entrée, ce serait plutôt le professeur, le ou la professeure de yoga. Donc que ce soit quelqu'un avec qui tu pratiques régulièrement et qui pourra te dire bon bah voilà, tu as tel niveau, je te conseille de faire ci, de suivre ma formation, etc. Donc si ta prof ou ton prof dispense une formation de prof de yoga et que tu aimes son enseignement, bah juste go en fait, ne cherche pas plus loin parce que c'est là que tu trouveras toute la satisfaction que tu recherches. Tout simplement parce que chaque prof de yoga va avoir une personnalité qui va être différente, va enseigner de manière différente et donc ce que tu vas aimer chez un prof, tu vas peut-être pas forcément le retrouver chez un autre. Donc voilà, pour vivre une belle expérience et pour ne pas te sentir déçu, aussi bien en termes de contenu que d'atmosphère, d'environnement, etc., clairement, va passer cette formation avec quelqu'un humainement que tu connais. Comment la trouver? Pour moi, voilà, ça reste du bouche à oreille, ça reste, du réseau, ça reste, de la connexion, mais aussi, voilà, être, bah, si tu es sur les réseaux sociaux, j'imagine que tu l'es, si tu m'écoutes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des profs de yoga que tu suis? Peut-être que tu as des amis ou, des gens autour de toi qui ont suivi la formation, de tel prof. Je sais que parfois j'ai, des élèves qui me disent: «Ah bah, ma meilleure amie, elle a fait, cette, formation prof de yoga, elle a trouvé ça génial, c'est sa prof, je lui fais confiance, j'y vais». Alors évidemment, ça ne veut pas dire que toi tu vas aimer, mais c'est déjà une forme de gage de confiance sur la qualité de l'enseignement de la prof. Voilà, donc ça c'est déjà les premiers éléments de réponse. Où et comment trouver ta formation bah, par rapport à ce que tu connais, par rapport à ce que des gens que tu apprécies et que tu connais vont te recommander pour vraiment aller en direction de quelque chose qui te correspond. Et quand je dis qui te correspond, c'est là aussi que ça va être un petit peu complexe de déterminer qu'est-ce qui toi te plaît vraiment parce que toi tu vas être différente de ta meilleure amie par exemple et vos attentes, votre personnalité va être différente. Donc c'est pour ça que je te conseille clairement de prendre la formation d'une prof ou d'un prof que tu suis régulièrement, que tu apprécies aussi bien l'enseignement, la personnalité, etc. Ensuite, tu as la possibilité de faire ton teacher training soit en France, soit à l'étranger, soit en ligne. Et donc, a fortiori, soit en français, soit en anglais. Donc là, clairement, le français ou l'anglais, ça va de soi. C'est en fonction de ta compréhension et de ta capacité à parler et à comprendre l'anglais. Donc, si tu ne comprends pas et que tu ne parles pas l'anglais, évidemment, directement, tu vas aller vers une formation qui est en français. Sinon, moi j'ai suivi mes formations en anglais, j'avais aucun souci et j'étais du coup entourée de personnes qui venaient du monde entier. J'y ai trouvé aussi moi cette richesse culturelle et humaine, peut-être un peu plus vaste que je recherchais moi personnellement, dans mon expérience. France ou étranger, j'ai envie de te dire, c'est un peu en fonction de tes contraintes, en fonction de ton budget et aussi en fonction de tes attentes. Parce que si tu vas chercher une expérience un petit peu plus, dépaysante, un petit peu plus, immersive, clairement, voilà, c'est vrai qu'il y aura des destinations comme l'Indonésie, comme l'Inde, comme le Sri Lanka, le Costa Rica, des choses comme ça, avec des destinations un peu plus tropicales, un peu plus exotiques, qui vont, participer à l'expérience que tu vas vivre. Ça veut pas dire que si tu l'as fait en France, tu vas vivre une mauvaise expérience, pas du tout. Simplement, l'expérience va être un petit peu différente. Par contre, ce que tu vas retrouver dans tous les cas en présentiel, et ça, je trouve que c'est unique, c'est ce contact humain aussi bien avec tes profs. Généralement, il y a au moins 2 profs. Un prof qui va enseigner les asanas, donc la pratique physique, et souvent on a un prof en plus qui va, enseigner la philosophie, l'anatomie, des choses comme ça. Ça dépend, parfois il peut y avoir 3 profs, parfois ça peut être qu'un seul prof. Vraiment, ça va dépendre, de ce que tu vas trouver et voilà. Ensuite sur le en ligne, alors je pense moi personnellement que le en ligne est une très, très bonne solution si, tu as peut-être un budget moindre. Généralement les formations en ligne vont être un petit peu moins chères, pas toutes c'est vrai, mais certaines vont être un petit peu moins chères. Mais surtout ça va t'apporter, bah, la praticité et la possibilité, bah, tout simplement d'être peut-être certifié un peu plus «rapidement» entre guillemets. Souvent si tu vas, booker une formation, à l'étranger, souvent, je fais des généralités, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent tu vas booker longtemps à l'avance, peut-être 6 mois à l'avance et du coup tu vas devoir attendre 6 mois avant de devoir faire ta formation. Peut-être que tu auras plus de place en France et que tu vas pouvoir faire ta formation directement et plus tôt. Voilà, encore une fois, c'est vraiment au cas par cas.
Donc j'ai pas envie d'en faire des généralités, mais c'est pour expliquer un petit peu, dans les grandes lignes en fonction, voilà, de ce que toi tu recherches et de ce que tu attends. Ensuite, en ligne, c'est aussi, la possibilité d'étaler. Alors en présentiel aussi, c'est possible parfois quand tu le fais en France, mais on n'a pas tous la possibilité, de booker un mois ou un mois et demi complet, pour sortir complètement de son quotidien, de son travail, de sa famille, de ses enfants si on en a. Et parfois c'est compliqué de dire: «OK, je prends un mois et je quitte tout». Et l'avantage, c'est que certains profs, en fait, proposent d'étaler, sur parfois 3, 4, 6 mois, un an, sur des week-ends. Donc ça te permet de suivre ta formation tous les week-ends pendant une certaine durée et d'être quand même certifié à la fin de, ta formation. Voilà. Donc, moi, on m'a demandé notamment si j'avais des conseils à donner sur les profs et sur les écoles. Alors moi, personnellement, j'ai fait et c'est exactement ce que je vous ai dit parce que je vous partage mon expérience, mais moi, je l'ai fait avec mon professeur de yoga à l'époque, qui était Mathieu Bolleron. Donc c'est avec lui, avec qui je me suis lancée dans le Vinyasa Yoga et donc bah, en fait, moi, j'adorais ses cours, j'allais tous les jours, prendre ses cours. Il me connaissait très bien, je le connaissais très bien. Il a proposé une formation, j'y suis allée parce que c'était quelque chose que j'avais envie de faire à cette époque. Ma première formation, je l'ai fait au Sri Lanka, ma deuxième, je l'ai faite à Bali. J'ai fait les 2 avec lui. Moi, j'avais envie de voyage, j'avais envie de bouger, j'avais envie de sortir, de mon train-train parisien, et j'avais pas de contraintes particulières. J'avais cette possibilité aussi bien financière que pratique de le faire, donc je l'ai fait. Mais encore une fois, voilà, quels sont tes objectifs? Est-ce que tu veux être certifié rapidement pour pouvoir donner des cours rapidement parce que tu as envie de commencer un nouveau travail et ça se comprend tout à fait? Ou alors, voilà, comme je le disais au début, tu fais une formation simplement pour ton expérience, peut-être quelque chose d'un peu plus intensif qu'une retraite ou simplement un stage immersif d'une semaine et tu te lances un mois à fond dans le yoga pour développer tes connaissances et peut-être, je sais pas, avoir un petit déclic. Donc finalement, tes critères de choix, ça va être en premier le ou la prof de yoga que tu vas choisir. Ça, je pense que c'est le critère numéro un. Ensuite, en fonction de ça, bah, déterminer la destination, le lieu, en fonction de tes contraintes, en fonction de ton budget, etc. Et déterminer si tu préfères tout simplement le faire en présentiel ou en ligne. Mais tout ça, ça part vraiment de tes objectifs et de tes attentes. On est déçu lorsqu'on a des attentes qui dépassent ce qu'on va vivre. Donc plus ce que tu vas trouver va être en accord avec tes attentes, plus finalement tu seras satisfaite. Et je pense que la satisfaction, tu vas la trouver avant tout dans la qualité de l'enseignement, et donc du professeur de yoga parce que c'est vraiment avec ce prof que tu vas passer tout ton temps donc voilà. Généralement, une formation de 200 heures qui est une première formation de prof de yoga, c'est ce qu'on dit, donc dure 200 heures. 200 heures, ça équivaut à un mois intensif. Parfois, il y a certains profs qui le font sur 2 semaines. Ça me paraît un peu compliqué de vraiment, tout retrouver sur 2 semaines ou de pas burn-out au bout des 2 semaines. Je pense que 3 à 4 semaines, c'est bien et quand on fait un 300 heures, donc j'expliquerai, la différence juste après. Quand on fait un 300 heures, généralement, ça va durer plutôt 4 semaines, donc un petit mois et demi. On m'a ensuite demandé quelles étaient les différences de formation en fonction des pays. Bah, alors pour ma part, je n'ai pas choisi une école à l'étranger, j'ai choisi un professeur qui organisait sa formation à l'étranger. Donc voilà, moi j'ai reçu l'enseignement de mon professeur. Donc je ne connais pas vraiment les différences par pays. Notamment on m'a parlé de l'Inde en me disant: «J'ai entendu qu'en Inde c'était un petit peu plus dur» et cetera. Souvent en Inde, et moi si j'avais fait une formation en Inde, j'aurais pris une formation d'Ashtanga. L'Ashtanga, c'est une pratique qui est très traditionnelle, qui va être très carrée comme l'Iyengar par exemple et donc du coup, il va y avoir une vraie discipline. Je pense que faire une formation de prof de yoga en Inde, si tu t'en sens capable, parce que je pense qu'en effet, c'est un petit peu plus, brusque et je pense aussi en termes de choc culturel, voilà, mais je pense que c'est juste une expérience incroyable. En effet, je pense que tu vas plutôt te lever à 5 heures du matin que te lever à 7 heures, par exemple, mais tu vas aussi recevoir des enseignements, beaucoup plus traditionnels que tu vas pas forcément retrouver avec des profs, occidentaux, en France ou à l'étranger. Donc voilà, on repart vraiment du même point. Quelles sont tes attentes? Quels sont tes objectifs? Et qu'est-ce que tu as envie de vivre comme expérience? Est-ce que toutes les formations se valent? Non, bien sûr que non. On reprend le point de départ.
avec quel prof tu vas faire ta formation. Si tu crois en ce prof, si tu apprécies la richesse de son enseignement, que tu connais sa légitimité, alors go. Si tu ne connais pas le prof, que tu vas choisir une école prise un petit peu comme ça. Moi, personnellement, je ne ferai pas une formation qui est issue d'une école parce que je ne connais pas les profs. Donc autant tu peux tomber sur un prof génial que tu vas adorer, autant tu peux tomber sur un prof que tu vas pas du tout apprécier et ça va complètement ruiner ton expérience. Ça reste un investissement financier et je pense que c'est aussi pour ça que j'enregistre cet épisode et que j'ai eu autant de questions parce que c'est un investissement financier et on va pas en faire 15 des teacher training. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent. Donc c'est important de bien déterminer en tout cas sa première formation pour avoir une belle expérience. Donc à date, il existe un organisme privé qui s'appelle Yoga Alliance, qui est un organisme privé américain. Donc qui dit privé, dit entreprise qui gagne de l'argent. Donc il y a une forme de biais, je suis complètement d'accord. Yoga Alliance, par ailleurs, parfois fait un petit peu débat sur est-ce que ces critères sont vraiment des bons critères? Est-ce qu'on peut dire que parce que c'est certifié Yoga Alliance, c'est forcément une bonne formation et si ça ne l'est pas, c'est forcément une mauvaise formation? J'ai envie de dire non. Hem, Parce que, en gros, pour vous expliquer, quand, on est, certifié prof de yoga, Yoga Alliance, on est un professeur qui a suivi une formation certifiée Yoga Alliance. Ça veut dire que cette formation que le prof a reçue, heu, elle a été, validée par un organisme en fonction de critères. Donc on va dire que ça apporte une réassurance dans le contenu et la richesse que tu peux retrouver. Encore une fois, ça peut être qui tout double si tu ne choisis pas bien ton prof ou pas bien ton école. On est d'accord. Mais normalement, du fait que ce soit certifié Yoga Alliance, déjà ça va te permettre d'avoir la réassurance d'un contenu juste et intéressant pour toi. Mais au-delà de ça, toi tu seras certifié Yoga Alliance et toi derrière, tu vas pouvoir enseigner et tu vas pouvoir dispenser des ateliers, des classes, etc. Si ta formation n'est pas certifiée Yoga Alliance, dans la majorité des cas, dans les studios, en tout cas je sais que c'est le cas en France, tu ne seras pas accepté pour donner des cours de yoga. Donc ça c'est très important. Si tu as envie derrière de donner des cours de yoga, il faut vraiment que ta formation soit certifiée pour que tu puisses montrer ta certification auprès de ton employeur, donc de ton studio de yoga, là où tu vas avoir envie de donner des cours. On m'a également demandé quelles étaient les thématiques qui étaient abordées, au sein d'une formation. Donc ce qui est génial avec la formation, c'est que c'est quelque chose de vraiment très complet, de très, global qui va couvrir tous les éléments, à la racine dont tu as besoin pour comprendre qu'est-ce que le yoga, qu'est-ce que la philosophie du yoga, qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que l'anatomie et cetera et cetera. Donc tu auras toujours une partie pratique, physique, donc tu vas avoir des flows, des choses comme ça, toi, pour expérimenter des choses, pour, forcément, on est un bon prof si on est aussi un bon pratiquant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on pratique régulièrement, qu'on continue de se nourrir et qu'on reste un élève éternellement. C'est ça qui fait un bon professeur. Donc tu auras toujours de la pratique physique, tu auras une partie anatomie, donc pour comprendre comment fonctionne le corps, comment fonctionnent les différents mouvements dans le corps, pour qu'ensuite tu puisses faire bouger tes élèves en toute sécurité et puis aussi que tu puisses comprendre leurs problématiques, leurs blocages et leur donner des conseils qui seront justes par rapport à ce qu'ils ressentent dans leur corps. Tu as également, normalement une partie, philosophie dans laquelle on va t'expliquer un petit peu, d'où vient le yoga, les textes traditionnels, les valeurs de la philosophie du yoga et cetera et cetera. Simplement parce que le yoga, tu le sais désormais, n'est pas qu'une pratique physique, mais c'est une science de la vie et c'est en ça, en tout cas moi personnellement, que ça m'a vraiment aidée dans mon chemin, dans ma guérison, dans ma transformation, voilà, arriver à trouver beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre dans ma vie, c'est par la philosophie du yoga parce que c'est vraiment une boîte à outils qui va te donner toutes les clés en main pour vivre ta vie avec plus de sérénité, à mieux comprendre le monde externe dans lequel tu évolues, mais aussi à mieux comprendre ton monde intérieur. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de à la fois très macroscopique, mais aussi microscopique, qui va te permettre d'avoir une vision globale sur le yoga.
Existe-t-il ensuite des prérequis pour suivre une formation? La réponse est oui. En effet, tu vas pas pouvoir arriver dans une formation sans ne rien connaître au yoga. Mais je pense déjà que si tu écoutes ce podcast, c'est potentiellement que tu fais déjà un petit peu de yoga et potentiellement que ça peut être suffisant pour suivre ta formation. Je dirais pas qu'il faut un niveau, particulier, mais il faut, bouger son corps régulièrement, il faut être intéressé par le yoga, il faut être aussi, je pense, avoir une forme de passion pour le yoga parce que c'est vraiment voilà, si tu vas faire cette formation, il faut que voilà, tu aies envie de te nourrir de tout ça, il faut que tu sois aussi dans le lâcher prise énormément et avoir des attentes certes, mais quand même voilà, à accepter de vivre quelque chose qui va te permettre dans tous les cas de grandir. Et c'est justement par cette ouverture d'esprit que tu vas pouvoir te nourrir de toute cette richesse. Donc oui, il faut évidemment connaître un petit peu le yoga, pratiquer le yoga régulièrement, mais voilà, généralement si tu fais ta demande de formation depuis un organisme ou une école en ligne, ils vont te demander de remplir un formulaire. Et si tu passes par ton ou ta prof de yoga, ils sauront directement te dire si oui ou non tu es prêt et prête à suivre une formation. Également, cette formation n'est absolument pas, n'est absolument pas dispensée en sanskrit. J'ai eu cette question et je préférais, clarifier. Le sanskrit, aujourd'hui, on va l'utiliser principalement pour les noms de postures. Tous les professeurs de yoga ne vont pas utiliser les noms sanskrits des postures. Moi, je sais qu'on me les a appris, je les ai appris beaucoup quand, je faisais de l'ashtanga. Pour moi, c'est important parce que je trouve que ça apporte quand même aussi un petit peu, de tradition, dans l'enseignement. Se rappeler que voilà, on fait pas que des mouvements, c'est relié à une culture, c'est relié, à un pays, et cetera et je trouve que voilà, ça reconnecte quand même le yoga à sa racine, mais évidemment, c'est des mots et des termes, que tu vas apprendre pendant ta formation. Je reviens du coup à la différence entre le 200 et le 300 heures. Donc tout simplement, dans l'ordre, on commence par un 200 heures et ensuite on passe à un 300 heures qui va être d'un niveau plus avancé. Tu ne pourras pas suivre un 300 heures si tu n'as pas suivi auparavant une formation qui a été validée 200 heures. Ce qui va faire la différence, bah, ça va être déjà la richesse de l'enseignement que tu vas recevoir et toi qui auras évolué aussi à une étape supérieure et avoir cette volonté bah, de peut-être de bah, déjà de faire peut-être avec un autre prof qui va t'apporter quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, mais aussi de rencontrer encore d'autres personnes parce que voilà, clairement, je pense que c'est quand même aussi une expérience humaine et de rencontrer des gens qui vont avoir la même passion, le même niveau que toi, peut-être un petit peu plus au-dessus et qui vont pouvoir t'inspirer pour découvrir des nouvelles choses dans ta pratique. Le 300 heures, en outre, va te permettre et te donner la possibilité légalement de donner des workshops, de donner des intensifs et de donner des formations de prof de yoga. Donc je reviens à ce que je disais finalement au début, si tu suis une formation de prof de yoga qui n'est pas certifiée, demain tu ne pourras pas dispenser de cours, notamment en studio, ça c'est la base, mais tu ne pourras pas non plus certifier d'autres professeurs. Donc moi aujourd'hui je suis certifiée, donc j'ai la possibilité de certifier d'autres personnes. Voilà, donc je pense que j'ai quand même répondu globalement à toutes les questions et j'ai couvert un petit peu tout, toutes les interrogations que tu peux avoir sur les teacher training, donc sur les formations de profs de yoga. Je finis avec deux questions qui m'ont été posées de façon un petit peu plus personnelle, moi, par rapport à mes expériences et par rapport à ce que j'ai fait, tout simplement. Donc la première question, c'était où ai-je fait ma formation et pourquoi j'ai choisi celle-ci. Donc clairement, tout ça, ça découle de tout ce que je viens de te dire juste avant. Donc j'ai fait ma première formation au Sri Lanka, j'ai fait ma deuxième formation à Bali, toujours en anglais, avec Mathieu Boldron, qui est un prof de yoga français. Comme quoi. Et j'ai fait mes formations avec lui tout simplement parce que c'était le prof de yoga avec qui je prenais mes cours tous les jours. Donc voilà, je le connaissais, j'ai discuté avec lui, je l'ai rencontré, il m'a dit que j'étais prête, j'ai booké avec lui, je savais où est-ce que j'allais et je me sentais en sécurité et je me sentais en confiance pour ces formations. Dernière question, vas-tu faire un yoga teacher training? Alors, à l'époque, je vous aurais dit non, 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 parce que j'avais pas confiance. Et aujourd'hui, oui, j'ai très envie de pouvoir organiser des teacher training. Ça va venir, c'est certain. Je sais pas si ce sera l'année prochaine, donc là on est en 2022, je sais pas si ce sera en 2023, peut-être en 2024. Ça nécessite des démarches aussi un peu administratives de mon côté, ça nécessite une grosse organisation et ça nécessite aussi voilà, beaucoup de travail en amont et bah, potentiellement aussi trouver quelqu'un qui va la faire avec moi parce que ça reste quand même
une grosse formation à préparer, c'est beaucoup de responsabilités. Donc je pense que c'est bien en termes d'énergie aussi humaine d'avoir quelqu'un avec soi pour pouvoir un petit peu justement voilà être deux dans, dans cette formation et pouvoir épauler chacune et chacun des participants à sa hauteur, à sa juste hauteur. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de donner des formations de prof de yoga, j'ai envie de certifier, j'ai envie de rencontrer plus d'élèves en présentiel et puis voilà, de pouvoir vous permettre de vivre ce que moi j'ai vécu et voilà, tout simplement voilà, vivre une expérience incroyable. Donc la réponse est oui, mais je ne sais pas encore quand et je n'ai pas de date exacte. Reste connecté en tout cas, je te tiendrai informé de tous les prochains événements, que ce soit formation, mais aussi retraite en présentiel, en ligne et tous autres événements qui vont nous permettre de nous rencontrer. Voilà, donc j'espère que cet épisode aura été complet, qu'il t'aura apporté des réponses à toutes ces questions que tu te posais. Au final, comment choisir sa formation? Tout simplement, tu vas d'abord déterminer le ou la prof de yoga avec qui tu as envie de suivre ta formation. Assure-toi d'avoir déjà suivi des cours avec ce professeur pour t'assurer que tu apprécies son enseignement et que tu lui fais confiance. N'hésite pas à écrire à ce professeur directement, à lui demander s'il organise des teacher trainings, à lui parler un petit peu de sa formation et normalement n'importe quel bon prof de yoga sera ravi de pouvoir échanger avec toi sur sa formation. Ensuite, voilà, tout simplement, en découlera le lieu. Est-ce que tu choisis de le faire en France, à l'étranger ou en ligne? Ça va dépendre de tes attentes, de tes objectifs et de ton budget. Mais dès lors que tu as déterminé ton ou ta prof et le lieu, généralement, tu as toutes les clés en main pour passer une très belle expérience et rencontrer des gens formidables. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser sous cet épisode. Je te répondrai avec grand plaisir. Merci pour ton écoute et je te dis à très vite. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.